Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit bilan de la semaine dernière. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'était pas grand-chose, mais quand même. Tout d'abord, je vais vous montrer que j'ai terminé les manches pour mon cardigan avec Drops Melody. J'ai terminé les deux manches, là et là. Je les ai terminées encore le week-end dernier. En fait, j'ai terminé les côtes de la dernière manche lundi matin. Je pensais de continuer et même je croyais que à la fin de cette semaine, je vais avoir un projet terminé, mais après, j'ai consacré tout mon temps. En fait, j'ai rajouté ici la nouvelle pelote pour continuer le corps, mais j'ai fait justement, je sais pas, peut-être 4 ou 5 rangs. Et après, je pensais que ce serait bien de continuer mon cardigan Sweet Cuddles de Natalia Perler. Je voulais justement tricoter les devants, vu que c'est l'épaule japonaise. J'ai tricoté, je vous avais montré la semaine dernière que j'ai fait tout le dos et je voulais tricoter en fait le devant pour joindre déjà le devant et le dos pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que la largeur elle est bon ou pas? Parce que vu que dans ce modèle, l'aisance elle est vraiment super importante et normalement, moi je choisis toujours les tailles aux alentours de LXL. Mais je ne sais pas pourquoi, cette designeuse, elle jauge les tailles par rapport à, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle les tailles, quand c'est 42, 44, vous voyez, comme dans les jeans, quoi, on va dire comme ça. Et en plus, ça taille pas pareil en Ukraine comme ici en France, en fait, en Europe. Selon mes calculs, normalement en Ukraine, je porte même la taille 50 et quelques. Je crois que c'est 52. Mais en Europe, normalement, là, vu que j'ai maigri un tout petit peu, le haut, je peux porter même 42. Et le bas, en fait, je suis en 44. Enfin bref, au début, je voulais tricoter le taille 42, mais après, quand j'ai vu que la largeur de ce cardigan, il doit faire plus de 1,40 m, je pensais que c'était vraiment énorme. Après, j'ai demandé à certaines filles qui ont déjà tricoté ce cardigan et elles m'ont dit que pour mon tour de poitrine, ils tricotaient la taille 34. Mais ça, c'est bien sûr avec la condition que ma jauge, elle correspond à ce qui était marqué dans le patron. Le jauge, elle correspondait et j'ai choisi quand même la taille 38. Et quand j'ai tricoté le dos, j'ai mesuré justement la largeur de deux. Elle faisait à peu près 60 cm. De là, j'ai conclu comme quoi, en fait, quand je vais tricoter le devant et en plus encore monter les manches, vous savez, sous les aisselles, les mailles sous les aisselles, après en plus encore la patte de boutonnage, je vais arriver à peu près aux largeurs de 1,30 m et ça va être mais vraiment largement suffisant. J'ai vu beaucoup de photos que quand même c'est très joli quand c'est super large parce que quand on voit sur les photos, même les manches, ils sont larges et c'est-à-dire que si on fait le corps qui est quand même assez étroit, ça va pas être joli. Alors je vais vous montrer ce que j'avais tricoté, enfin je vous ai déjà dit ce que j'ai tricoté, mais je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Voilà, c'est à peu près comme ça. Je sais que je peux pas vous le montrer comme il faut, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, le dos, il est ici. Bien sûr, les coutures, grosso modo, comme les appelle là où on a le rebord, ça tombe toujours un peu sur le dos. Et ça, c'est le devant. Là, je vais vous montrer une partie. C'est très joli. C'est beaucoup de travail, comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Sauf que je bataille beaucoup aussi avec le patron parce que je le trouve vraiment. Certes, vous allez me dire, essaye de faire le patron au moins pour une taille avec toutes ces augmentations et avec tous les diagrammes, machin et tout ça.
j'admets que c'est vraiment beaucoup de travail, c'est très difficile de le faire, mais c'est quand même mal expliqué. Vous voyez, même les patrons de petites nids qui sont très laconiques, très courts, mais c'est tellement bien expliqué qu'on ne se pose même pas de questions. Ici, le modèle, il est super complexe et pour moi, il manque vraiment beaucoup d'explications. D'ailleurs, là, comme je vous ai dit, je dois déjà joindre le devant et le dos. Et il y a une vraiment très très grosse question. Quand on termine les derniers rangs ici pour le dos et pour le devant, on fait les augmentations pour les emmanchures. C'est-à-dire que sur le devant, on augmente 4 mailles et sur le dos aussi. C'est-à-dire qu'en tout, ça fait 8 mailles. Et on nous dit dans le patron de monter pour sous les aisselles 9 mailles. Et après, on nous dit qu'en fait, ce qui est sur le côté ici, ça va être le motif principal. Ce qu'ils appellent le motif principal, c'est ça. Et le motif principal, il faut le répéter sur les côtés 2 fois. C'est-à-dire que le motif principal, il fait 8 mailles. 2 fois, ça fait 16. On a augmenté 8 mailles, c'est-à-dire que logiquement, sous les aisselles, il faut monter quand même 8 mailles. Pourquoi c'est marqué pour la taille 38 qu'il faut monter 9? Pour moi, c'est vraiment une énigme policière. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est pareil, en fait, dans le patron, c'est marqué comme quoi il faut faire très attention quand vous terminez le dos et les devants pour que ça tombe sur les mêmes rangs, parce qu'avec toutes ces torsades, etc., etc., bien sûr, il faut que le motif il soit au même niveau sur le devant et sur le dos, parce que là, on va tout joindre ensemble et bien sûr, il faut tricoter le même rang partout. Sauf que, pareil, pour ce motif principal, je vous le montre encore une fois. On ne tombe pas pareil sur le dos et sur le devant. En fait, si vous voulez, en hauteur, le motif, il fait 8 rangs, pareil, et on fait justement les torsades dans le... Attendez. Dans le premier et dans le cinquième. Je pense que c'est ça. 3 et 4, c'est tricote, oui, cinquième, septième. Oui, dans le premier et dans le cinquième. Quand on commence à tricoter le dos, on commence bien sûr par le premier rang de motif principal. Il n'est pas dans le diagramme. C'est-à-dire que déjà, pour tout ce qui est les torsades ici sur les côtés, vous suivez un diagramme. Après, vous faites le motif principal et après, c'est le deuxième diagramme. Quand on termine ce diagramme, ça se termine avec le rang numéro 54. Comme vous pouvez imaginer, c'est-à-dire que le motif principal, on le termine avec le rang 6. Il nous manque 2 rangs de ce motif principal. Et quand j'ai tricoté le dos, en fait, je ne me posais pas de questions. Je pensais normalement, alors le devant, ça va tomber pareil. Mais sauf que ici, vu qu'on faisait les augmentations et ce motif principal, il commence pas depuis le début, mais au milieu, euh, pour le dos, j'ai terminé le motif principal avec le rang 8. Et ici, il se termine avec le rang numéro 4, je crois. Oui, 4. Et pour ça, pour moi, c'est vraiment mais une très très grande question. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans le patron, c'est marqué veuillez bien à tout ce que en fait tous les rangs correspondent pour commencer quand vous joignez tout qu'en fait que ça correspond à tout ce qu'il y avait déjà sur le dos et le devant. Et là, pour moi, c'est vraiment mais une énigme mais policière de chez policière. Et de ce côté-là, je comprends pas trop. C'est-à-dire que là, ça va être une grosse débrouille. Euh, je vais encore demander à mes abonnés sur la chaîne ukrainienne, celles qui ont déjà tricoté ça, comment ça se passait. Hum,
mais il y en a une, en fait, quand j'ai expliqué dans la vidéo précédente comme quoi j'ai eu déjà des soucis pour les augmentations sur les emmanchures, que c'était pas marqué dans les patrons avec quelle maille il fallait les tricoter, les mailles endroits ou les mailles envers. Ah, style, elle m'a écrit que j'étais stupide parce que quand elle avait tricoté, elle se posait même pas des questions. Mais moi, je me pose des questions parce que, en fait, dans le motif, il y a des mailles en droit et des mailles en vert. Et comment vous voulez que je devine? Certes, je les avais tricotées avec les mailles en droit, parce que je soupçonnais après quand j'ai lu le patron plus loin que ça va être sur les côtés, ça va être sur motif principal, alors ça va être normalement les mailles en droit. Enfin bref, malheureusement, à ce stade-là, je peux vous conseiller ce patron seulement si vous êtes vraiment au niveau supérieur du tricot. Moi, j'estime que mon niveau du tricot, enfin, il est à peu près intermédiaire. Et c'est-à-dire que pour moi, voilà, ça va être une très très grosse débrouille. Je sais pas, peut-être par miracle, là, je vais commencer tout joindre ensemble et ça va s'arranger, mais pour l'instant, je vois pas comment, mais du tout. Euh, C'est-à-dire que là, en plus, vous pouvez me dire qu'il faut lire peut-être plus loin pour voir comment ça se passe dans le patron, mais dans le patron, c'est simplement marqué dans le prochain rang, vous tricotez selon le diagramme le devant gauche. Après, vous montez 9 mailles pour les sous les aisselles. Vous tricotez selon le diagramme le dos. Vous montez 9 mailles et vous tricotez le devant droit selon le diagramme. Après, vous continuez sur la longueur souhaitée. Vous faites les diminutions selon les diagrammes, comment passer pour les côtes de 2. Et voilà. Et après, vous tricotez déjà les manches. En fait, il y a plus rien. En fait, voilà, tu suis tu suis le motif. Et je peux vous dire que là, pour suivre le motif, quand on joint déjà tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5 diagrammes. Là, je pense que ça va pas avancer rapidement. Et là, en plus, comme je vous dis, là, ce week-end, en tout cas, je me donne le temps de me reposer un peu et je vais tricoter ce cardigan avec Drops Melody parce que je veux le terminer. Aujourd'hui, il fait 35 chez nous. On est vendredi le 19. Mais après, ils annoncent déjà la semaine de pluie. La semaine prochaine, ils annoncent déjà 8 le matin et seulement 20 ou 19 degrés dans l'après-midi. Alors, je pense que surtout pour les matinées bien frais, le cardigan comme ça va me servir beaucoup. Et comme je dis, toute cette heure-sade, il faut que je me repose un tout petit peu. Et là, je vais vous montrer ce que j'avais acheté dans le magasin sur le site de Villerita. C'est ce magasin lituanien où on peut acheter la laine turque. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai conseillé ce magasin parce que si vous voulez travailler la laine qui n'est pas chère, certes, il y a très peu de laine avec la composition 100% naturelle, mais si ça vous dérange pas avoir la laine en acrylique ou moitié acrylique, moitié laine, et qui coûte beaucoup moins cher que par exemple Katia, je vous conseille ce magasin. Alors, dès maintenant, je vous le conseille plus. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'ai eu vraiment un gros souci avec la dernière commande. Là, je vais vous montrer tout ce que j'avais commandé. Mais euh, déjà, je crois que c'était au début de l'été ou en été, j'avais fait une commande et je sais pas, pendant une semaine, elle me l'envoyait pas, que normalement, avant, c'était toujours super rapide, etc., etc. Je leur écris le mail et style, ils me disent qu'il y en avait une laine qui s'appelle Yarnart Symphony. J'avais commandé le noir et il y avait un peu comme une bronze antique ou quelque chose comme ça, la couleur. Et ça fait deuxième fois que j'essaie de commander cette bronze antique. Euh, ils m'écrivent comme quoi, ils me répondent, parce que c'est moi qui les avais abordés dans le mail, comme quoi il reste que 4 pelotes, que j'avais commandé 14, je crois. Et moi, style, il me demande est-ce qu'on vous envoie les 4 pelotes ou sinon choisissez une autre coloris. Et moi, je dis ben, ni l'un ni l'autre, je veux que me les rembourser parce que je ne veux pas une autre couleur. Mais 4 pelotes, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 4 pelotes? Non. Style, ils me disent ok, pas de problème, ils m'envoient le colis.
Cette fois-ci, je commande, c'était un dimanche, lundi matin, je vois, oh youpi, ils m'ont déjà envoyé la commande. Mais 3 minutes après, je reçois le mail comme quoi ils me remboursent 3 euros et quelques. Et 3 euros et quelques, ça correspond à une pelote de la laine chenille, comme ça. Euh, je regarde, effectivement, j'avais commandé 4 couleurs, un bleu comme ça, bleu profond, rose et turquoise, parce que je voulais tricoter ou crocheter un stitch pour Adèle, et bien sûr, il me fallait aussi turquoise. Ils ont 3 laines différentes dans le même métrage, enfin de cet effet-là, les chenilles, ou je sais pas comment ça s'appelle. Il y en a ça c'est Himalaya Dolphin Baby. Il y en a laine qui s'appelle Volance Yarn Bunny Baby. Et il y en a encore Yarnart Dolce. Moi, j'avais commandé les 3 pelotes dans celui-là, et vu qu'il n'y en avait pas bleu profond, j'avais pris bleu profond dans le Volance Yarn. Franchement, les 3 laines, c'est le même métrage, c'est dans les 100 grammes, 120 mètres. Ils sont tous au même prix, 3,89 € si je ne me trompe pas. Et du coup, je vois que justement, quand j'avais commandé, en plus, il restait pas mal dans le stock. C'était marqué comme quoi ils avaient une dizaine de turquoise. Du coup, je vois qu'en fait, le turquoise, ils me le supprimaient et ils m'ont remboursé ces 3 euros et quelques. Et voilà, rien d'autre dans le message, rien. Et là, j'étais tellement en colère et je leur ai envoyé le message que ça commence à m'agacer leur manière de travailler, que les fois précédentes, en moi, ils avaient le respect envers le client d'envoyer le mail et de proposer le choix, que là, cette fois-ci, simplement, ils me suppriment cette pelote de ma commande sans rien dire et juste de me le rembourser. Que normalement, dans cette qualité-là de volance, et il y en avait bleu turquoise. Ils m'ont même pas proposé, en fait, d'échanger les pelotes. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme je leur ai dit, comme vous pouvez deviner, je ne vais plus commander sur votre site et je vais arrêter de recommander votre site sur ma chaîne YouTube. Le lendemain, il m'envoie le mail comme quoi, oh, on est vraiment désolé pour nous faire pardonner. Ah non, tout d'abord, j'ai vu qu'ils m'ont remboursé 10 euros et quelques. Je disais, mais ça correspond à quoi? Ils m'ont supprimé encore quelque chose de ma commande, mais la commande, elle était déjà partie. Et style, ils m'écrivent après dans le mail suivant, comme quoi, pour nous faire pardonner, on vous rembourse aussi le coût de l'envoi. Pardon. Et on vous offre 10% de réduction sur votre prochaine commande. Dans ma tête, je me dis, mais jamais de ma vie, c'est bon, c'est fini. Parce que maintenant, en plus, il me fallait aussi la laine noire, enfin la laine comme ça noire. Il n'y en avait pas, je pensais que je vais acheter parce que c'était juste pour les griffes, vous voyez, de Stitch. Et je pensais, je vais en acheter chez Action. Il y en a ces petites pelotes, mais en fait, elle est très très plate cette laine. Mais je pensais pour ce qu'il faut faire, ça va suffire. Maintenant, en fait, quand je regarde sur Amazon, la laine comme ça, elle se vend par 2 pelotes ou par 5, je sais pas quoi, mais il ne me faut pas autant. Certes, je peux trouver même dans les magasins sur Bordeaux, mais chez Katia, je crois que ça s'appelle Bambi ou quelque chose comme ça, mais la pelote, elle coûte 7 euros, que là, je l'ai eu à même pas 4. Enfin, j'étais vraiment très, très en colère. Quand je dis je vais plus commander dans ce magasin, sur ce site, sauf que c'est bien dommage parce que c'est pareil. J'ai commandé aussi cette laine qui s'appelle Alizé Lana Gold Classic dans la coloris rouge bordeaux, c'est la couleur 57. Et la couleur vert 507. J'ai commandé 2 pelotes comme ça et 2 pelotes comme ça. Et je ne les ai pas sorties de la poche, mais il y en a aussi beige comme ça. C'est la couleur 680. J'ai pris 4 pelotes, mais c'est pour, vous savez, ce cardigan en crochet que j'ai fait maintenant pour ma copine. Sauf qu'avec, je vois en fait comment ça se passe pour le cardigan de ma copine. Et je pense qu'en fait, 2 pelotes de rouge et 2 pelotes de vert, ça va pas être suffisant.
C'est le même métrage que dans cette laine de Action. Action, c'est 100 mètres, 238, 100 grammes, 238 mètres. Ici, c'est 100 grammes, 240 mètres. Sauf que, en fait, ici, la laine, elle a l'air un tout petit peu plus épaisse. Peut-être pour gagner un tout petit peu, je vais crocheter quand même avec le crochet numéro 6, voire même 7, je sais pas. Mais il me semble que je n'aurai pas assez. Ou sinon, il faudra jouer avec je sais pas quoi. Et j'ai commandé aussi 10 pelotes de gazelle exclusive. Ça, c'est par contre la laine qui est 100% naturelle. C'est la couleur numéro 9901. Et ici, il y a 60% Superwash Merino Fine, 10% Super Kid Mohair et 30% Soie Mulberry. Dans les 25 grammes, il y a 200 mètres. La laine, elle est quand même assez fine et j'avais pris que 10 pelotes parce qu'il y en avait pas plus. Et maintenant, je sais pas, tricoter en une seule file, c'est quand même pas assez. Il faut tricoter en double. Mais j'ai trouvé un magasin aux Pays-Bas, enfin c'est pareil, un site qui est basé aux Pays-Bas, où il y a cette laine, sauf que pareil, là sur Villerita, elle coûte 3,80 € si je ne me trompe pas. Et sur ce site aux Pays-Bas, elle est à 6,90 €. Alors, je sais pas. Je vais essayer de faire un échantillon en deux fils parce que ça me semble c'est super doux comme laine. Et je pense que justement, par exemple, Avril Cardigan de Petite Knit, ça pourrait être très joli dans cette laine. Mais entre-temps, je vous ai montré pas mal d'échantillons dans la vidéo précédente. Là, je les avais lavés et je pense que justement, Avril Cardigan, ça va être avec celui-là, je vous l'avais montré. C'est même, vous voyez, la couleur, elle se rapproche beaucoup de ce qu'il y a sur la photo de Petite Knit. Et ça, c'est le combo de cette laine-là et le mohair sur polyamide. Et ça, c'était la laine, je me rappelle pas comment elle s'appelle. Je crois, ça s'appelle Angora 30. Ici, il y a 50% de mérine, 30% justement d'Angora et 20% de polyamide. Et ici, c'est 500 mètres dans les 100 grammes. Et moi, je prenais un fil comme ça et un fil de mohair et je trouve que c'est très très joli. Et je pense que voilà, ça va être Avril Cardigan de Petite Knit. La jauge, elle est parfaite. La laine, elle est un tout petit peu, comment dire, après le lavage, elle a gonflé un peu et je trouve que c'est joli. Et en fait, ça reste quand même assez souple. C'est ça qui me plaît surtout. Après, ce combo-là, c'était Drops Soft Tweed et Drops Kid Silk. Il me plaît énormément après le lavage parce que regardez ça, le duvet de Kid Silk, je trouve qu'après le lavage, il est ressorti vachement. Et ce qui est bien, comme je vous ai dit, le Kid Silk, il a bien stabilisé Soft Tweed parce qu'en général, vu que dans le Soft Tweed, il y a pas mal de viscose, ça se défait beaucoup la laine. Et là, ici, ça tient même un tout petit peu là. Enfin, ça tient quand même pas mal à les côtes. Mais sauf que ici, jauge, c'est 19 mailles. Et c'est-à-dire que j'imagine que quand je vais tricoter dans un grand ouvrage, ça va être 18 mailles. Mais ça peut aller, par exemple, pour Esther Jacket de Petite Knit ou... Enfin, il faut voir où il y a 18 mailles. Zipa Sweat, non, parce que quand même, ça va piquer au niveau du cou. C'est pas très, comment dire, c'est pas très doux. Là, j'avais fait aussi cet échantillon-là. Je vous montre pas le cône parce que j'ai toujours pas défait ce que je vais commencer avec cette laine-là. Mais c'est la laine qui s'appelle Lamb's Wool. L'échantillon était comme ça et j'ai regardé que ce motif, il s'appelle demi-brioche. Justement parce qu'on fait les jetés dans le rang endroit, je crois, oui, et dans le rang envers, on tricote comme côte 1-1. Et j'aime pas parce que après le lavage, on voit presque plus le motif parce que cette laine, elle se transforme beaucoup, elle gonfle beaucoup et on a l'impression que comme quoi ça devient la laine bouillie.
C'est bien cette laine, vous savez, pour le jersey, tricoter en jersey ou sinon faire, les motifs comme les torsades ou quelque chose comme ça. Mais hem, pour le, demi-brioche, brioche, ça va pas du tout. Je sais pas maintenant avec quoi j'aimerais bien tricoter ce pull. J'ai pensé peut-être utiliser la laine à Drops Daisy. J'aimerais bien tricoter, quelque chose en couleur bordeaux ou vert, mais vert, vous savez, pas vert classique, en plus vert tendance, vous voyez, comme par exemple le vert olive. Cette année, c'est en fait, voilà, c'est les verts comme ça qui sont à la mode. Moi, ça, c'est la laine qui est très, très fine. C'est Folk que j'avais acheté en Ukraine l'année dernière. Et ça, c'est Folk, celui qui est 50% laine et 50% acrylique. Parce que l'autre Folk, c'est 50% laine et 50% polyamide. Vous allez me dire, il est où la différence? Mais la différence, on la voit parce que celui qui est avec acrylique, il y a quand même un petit duvet. Il est un tout petit peu différente parce que l'autre, elle est vraiment mais super lisse. J'avais fait cet échantillon parce que je me rappelais que Lana, elle a fait une vidéo, je pense qu'elle est assez vieille cette vidéo, elle va dater à peu près 4-5 ans ou je sais pas quoi. Elle faisait aussi un cardigan bien long, enfin un tout petit peu au-dessous de genou, avec un petit motif comme ça. Celui qui est en bas, oui. Je sais qu'en Ukraine, on l'appelle le motif maïs. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. Moi, je cherchais la laine. Pareil, vous savez, ça va pas aller avec la laine comme ça parce que c'est pareil, ça va s'aplatir après le lavage et ça va avoir l'air comme la laine bouillie. Il faut choisir. Lana, elle avait là-bas aussi laine sur cône et c'était style, je crois, coton, kid mohair et acrylique ou quelque chose comme ça. C'était vraiment le mélange bizarre. Et le tricoter en 4 fils et le métrage final, ça faisait ces 4 fils comme si c'était 200 mètres dans les 100 grammes. C'est-à-dire qu'à peu près 100 mètres dans les 50 grammes, ce qui correspond à Lima, Charisma ou Drops Daisy. J'ai essayé avec Drops Daisy, ça faisait vraiment un effet, ça faisait pas comme dans la vidéo ce que je voulais avoir. Et celui-là, ça ressemble beaucoup, surtout ici en haut, je tricotais en 5 fils et c'était les aiguilles numéro 5. Sauf que s'il y avait par exemple un petit brin de kit mohair, ça serait mieux. Et j'ai vu que sur Kaleido Laine, chez Drops, il y a Kit Silk dans la couleur comme ça, vert olive. Et je sais pas, peut-être je vais la commander, mais parce que même, vous voyez, j'ai un gros cône comme ça, je crois que j'avais combien, si je me trompe pas, il y en avait 600 grammes, mais le truc de tout débobiner, je me vois pas tout débobiner déjà, mais vous voyez, par exemple, en jersey, ça donne aussi ça, c'est très joli, mais c'est-à-dire que ça, il faut le tricoter, je sais pas, là, je l'avais tricoté avec les aiguilles 3,5, je crois. Non, c'était 4,5, 1, 2, 3, non, 3,5. Et c'est trop grand, c'est-à-dire qu'il faut le tricoter presque avec les aiguilles numéro 3. Euh, Si je le débobine et je le tricote en 5 fils, mais vous voyez, avec les aiguilles numéro 5, ça va aller quand même plus vite, on va dire comme ça. Alors j'attends, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et les derniers échantillons que je vais vous montrer, c'était fait avec ce combo-là. Parce que c'est pareil, j'aimerais bien tricoter quelque chose bordeaux, parce que c'est pareil, c'est la couleur tendance cette année. Ça, c'est la laine qui s'appelle Kent. Et ici, il y a 900 mètres dans les 100 grammes. Je l'ai tricoté en 3 fils et je le tricote avec les aiguilles 4,5. Et ça, c'est pareil, ça c'est le mohair sur polyamide. Je l'avais acheté il y a très longtemps, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 280
grammes ou quelque chose comme ça. Et je le gardais parce que je voulais faire, je crois que ça s'appelle Ballerina Blues de designeuse, je me rappelle pas, Camille quelque chose. Je pense que vous devez la connaître, sauf qu'en fait, quand je lis le patron, pareil, je comprends pas trop comment ça se commence, parce qu'apparemment ça se commence avec les épaules ou je sais pas quoi, et c'est un tout petit peu compliqué. Et je pensais que peut-être ça pourrait faire le combo avec cette laine-là, justement pour faire Tulip Sweater de Hazeloop. Et je ai fait 12 échantillons. Le premier, c'est simplement 3 fils de Kent avec les aiguilles 4,5. Et le deuxième, c'est pareil, c'est Kent, mais avec le mohair. Il fait un tout petit peu comme ça chiné. On va dire, vous savez, ça, ça ressemble un peu à cette laine de Drops quand ils ont cette rangée de mix, on va dire comme ça. Je sais pas quel échantillon me plaît plus, dites-moi, avec mohair ou sans mohair. Mais ce qui est bizarre, en fait, une fois bloqué, l'échantillon, en fait, vous avez les 18 mailles dans celui-là et dans celui-là. Et les deux, je les avais tricotés avec les aiguilles 4,5. Peut-être avec le mohair, c'est un tout petit peu plus intéressant. Et de toute façon, dans le patron, ça se tricote avec le mohair. Mais on va dire que déjà la couleur ici, elle est un tout petit peu mixte, elle est un tout petit peu chinée. Mais avec le mohair, ça fait encore plus. Et c'est pour ça, je ne sais pas qu'est-ce qui me plaît plus. Euh, aucune idée. Franchement, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous plaît. Moi, pour l'instant, je pense que je vais réfléchir encore à propos de ces deux cardigans avec ce motif-là. Et non, le cardigan et le tulip sweat, parce que maintenant je suis vraiment dans le délire des cardigans, mais je pense qu'il me faut quand même au moins un pull. Je sais pas, mais en tout cas, quand je vais terminer mon cardigan avec Drops Melody, je veux commencer avril cardigan parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'aisance, il est quand même assez court. Je pense que ça va aller assez rapidement. Mais le pull, ça serait bien aussi tricoter un pull et aussi tricoter peut-être un pull pour Adèle. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Quand je vous ai dit, d'ailleurs, en fait, en général, je filme samedi matin, mais vu qu'il y a une copine qui va venir jouer avec Adèle demain, alors je filme aujourd'hui vendredi. Euh, Comme ça, en fait, voilà, j'aurais pu peut-être faire encore quelque chose ce soir. Mais sinon, toute ma semaine, c'était voilà, c'était ce pull Sweet Cuddles. Je faisais que ça. Hier, je voulais absolument terminer une épaule, la deuxième épaule. Je tricotais jusqu'à minuit. J'avais super mal à la main parce que, quand je vous disais, vu qu'il y a beaucoup de torsades, ça fait, je sais pas, les torticolis et tout dans les doigts. Enfin, c'est difficile. Mais c'est très intéressant, bien sûr, à tricoter. Sauf que moi, j'aimerais bien de ne pas avoir ces mystères des mailles qui sortent de je sais pas où. Et je sais pas, peut-être comme l'autre, cet abonné, il m'a dit sur ma chaîne ukrainienne, peut-être je suis stupide, mais je sais très bien que 9 plus 8, ça fait quand même 17, ça fait pas 16. Voilà, je vais chercher comment le continuer, mais pour l'instant, voilà, pendant ce week-end, je me donne le repos et je vais tricoter que le jersey. Enfin, je vais déjà terminer le cardigan avec Drop Melody et après, je me rappelle que quand même, j'ai encore Scarlet Sweater de petite knit, que ça serait bien aussi de le terminer et de commencer aussi la deuxième partie de cardigan en crochet pour ma copine parce que j'ai fait la première partie. C'est comme les chaussettes. Vous savez, si vous tricotez une par une, c'est très difficile de commencer la deuxième quand vous avez déjà terminé la première. Et ça, je pense que pour ces cardigans en hexagone, c'est à peu près pareil. Et merci d'ailleurs pour vos commentaires avec les conseils comment le terminer. J'ai trouvé quelques vidéos, mais de toute façon, moi, c'est comme je dis, il faut tout d'abord que je tricote
que je crochète la deuxième moitié et il faut que je le lave et que je le bloque parce qu'en ce moment, je vois qu'en fait, c'est vraiment pas droit. Les vidéos que j'ai regardées, les filles, ils le crochettent, ils le plient et en fait, c'est vraiment, ça dépasse pas d'un côté comme moi. En fait, c'est étiré ou je sais pas, peut-être c'est parce que je suis pas experte en crochet. Enfin bref, mais de toute façon, tout d'abord, il faut le terminer, il faut le laver et bloquer et après je vais voir qu'est-ce que je veux faire avec parce que pour l'instant, je suis un peu dans le brouillard. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui dans cette petite vidéo, comme je vous ai dit, pas beaucoup fait, mais beaucoup parlé. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était un tout petit peu courte parce que j'ai pas fait grand-chose, mais quand même. Je vous remercie aussi de commenter mes vidéos, de donner vos conseils, c'est très très précieux. C'est très bien de partager les idées et l'expérience. Et d'ailleurs, je vous attends encore dans les commentaires sous cette vidéo parce que j'en ai besoin de vos conseils. Et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine.